On parle de la foi. Je voudrais faire une petite remarque à ce sujet-là. D'une certaine manière, on n'est pas libre de croire ou de ne pas croire. On est libre aux yeux des hommes. Personne ne peut vous obliger à croire ou à ne pas croire. Ça, c'est évident. Mais comment dire, si personne ne peut nous forcer, personne ne peut nous imposer la foi, si personne ne peut nous juger, ou ne devrait pouvoir nous juger, en réalité, par rapport à notre conscience, nous ne sommes pas libres. Je ne veux pas vous scandaliser, je prêche aussi pour la liberté. Mais la liberté qui est la nôtre, c'est une liberté que nous avons en Dieu. Dieu, il n'attend pas pour exister que nous l'acceptions, que nous le refusions. Dieu, c'est un être objectif. Il existe réellement. Historiquement et réellement, il s'est véritablement incarné. C'est indéniable. On peut ne pas vouloir y croire. On peut vouloir ne pas suivre son évangile, ses préceptes. On peut vouloir s'affranchir de ça. Mais objectivement, Dieu existe. Donc, dans notre conscience, nous ne sommes pas libres de l'accepter ou de le refuser. Qu'est-ce que vous voulez? Notre être est fait comme ça. Dieu nous a créés avec de la matière, notre corps, un esprit, une intelligence, une pensée, une réflexion, une logique, mais il nous a créés aussi, qu'on le reconnaisse ou pas, avec une âme qui est quelque chose, qui est une faculté qui correspond à ce qu'est Dieu. Et il y a une communauté, il y a une ressemblance entre l'être de Dieu et quelque chose de notre être à nous. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, le monde ne veut pas le reconnaître. C'est hélas son problème, mais nous le reconnaissons et cette reconnaissance-là s'impose à nous. Parce que la foi est une réalité que j'appellerais un peu savamment, une réalité ontologique. Elle vient du sens même des choses. Et la foi, elle est la foi chrétienne, j'entends pas, je parle pas de la foi en un au-delà, en l'existence d'un hypothétique Dieu, mais la foi chrétienne, elle est encore un mot savant, elle est une épiphanie, c'est-à-dire elle est une manifestation. La foi est une incarnation qui s'impose à nous de l'être de Dieu qui s'est fait homme, non seulement qui est venu vivre dans le monde, mais qui vient vivre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et tout le problème de notre épanouissement personnel est la reconnaissance ou non de ce don que Dieu nous fait, de son incarnation à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez des dons intellectuels ou artistiques les uns les autres, chacun les siens. Vous pouvez en avoir et ne pas vouloir les développer ou ne pas pouvoir les développer, mais vous les avez. Eh bien, de la même manière, nous avons cette faculté en nous-mêmes de recevoir la présence de Dieu et de connaître Dieu d'une certaine manière autrement que purement intellectuelle. Et notre épanouissement dépend de l'énergie, de la force avec laquelle on veut découvrir ce sens à l'intérieur de nous-mêmes et le développer avec la grâce de Dieu. Certes, parce que nos forces ne suffisent pas. Nous sommes formés d'un corps, nous avons des sens, nous avons une intelligence, nous avons une pensée qu'on ne sait pas trop bien situer, nous avons un pouvoir de choix et de décision, nous avons aussi un cœur pour aimer ou pour haïr.
c'est la même chose, mais à l'inverse. Nous avons des dons intellectuels ou des dons artistiques, mais nous avons aussi une âme, un organe de connaissance véritable, d'une connaissance qui est aussi objective que la connaissance intellectuelle que les uns et les autres pouvons avoir. Nous avons une âme pour percevoir et pour recevoir ce qui est spirituel, à nous de le développer ou de l'éteindre. Et notre présence à l'Église, c'est justement, précisément, de recevoir la nourriture pour développer ce sens intérieur. Quand on va à l'église, j'essaie de vous montrer pourquoi on y va, pourquoi on est dans l'église, plus exactement. Et quand on est à l'âge adulte, spirituellement parlant, je ne parle pas d'âge chronologique, quand on est à l'âge adulte, on y va parce qu'on a découvert quelque chose et parce qu'on veut y aller. Mais donc, on y va tout de même parce qu'on y croit. Ou tout du moins, on y va au moins parce qu'on croit que si on y va, on va recevoir quelque chose, on va y trouver quelque chose. Donc c'est parce que l'on cherche. On va à l'église parce qu'on cherche une vie. Mais croire, autrement dit avoir la foi, c'est aussi faire confiance à nos prédécesseurs. Si je vais à l'église, moi qui n'ai pas de révélation plus profonde et plus élevée que les vôtres, si je vais à l'église, c'est parce que je fais confiance aussi à ceux qui m'ont précédé, à mon père et à ma mère, à ceux qui m'ont éduqué spirituellement, à mon père spirituel, aux témoins contemporains, à ceux qui m'entourent et qui ont le témoignage de l'existence vivante de Dieu et de l'intervention de Dieu dans leur vie, et ils me disent que Dieu intervient dans la mienne. Alors, à cause de ça, dans un premier temps, je leur fais confiance, même si moi je ne sens rien. À côté des saints qui vous entourent, Saint-Nectaire d'Égine, Saint-Martin de Tours, dont on célèbre la fête aujourd'hui, Saint-Arsène de Cappadoce, dont c'était la fête hier, et puis tous les autres que vous connaissez, la vie, tous ceux-là ont eu l'expérience vivante de la présence de Dieu qui les faisait croître et qui changeait leur vie véritablement. Et moi, qui suis balourd, plouf plouf, et qui ne ressens rien de cela, au moins, je vais à l'église parce que je leur fais confiance, et constatant que Dieu a changé leur vie, je me dis qu'après tout, pour moi aussi, il pourrait peut-être changer ma vie. Si je le dis dans ces termes-là, c'est pour vous montrer que la foi, la raison d'aller à l'église, nous vient de notre lecture, de notre audition de la parole de Dieu dans les évangiles, mais aussi elle tient au témoignage de ceux qui nous ont précédés. Et comment peut-on être sûr que celui qui s'est fait appeler Jésus, qui tantôt s'est fait appeler le Fils de l'homme, tantôt s'est fait appeler le Fils de Dieu, comment peut-on être sûr qu'il est véritablement Dieu? Et si moi je vous dis que je suis Zeus, vous allez me croire? Ah non. Et comment alors Jésus, on peut croire ce qu'il nous a dit? On peut croire ce qu'il nous a dit parce qu'il l'a montré, il l'a exprimé, il l'a montré en faisant des miracles, il nous a montré des signes indéniables qui sont racontés par les apôtres, qui en ont été les témoins et qui ont dit voilà ce que Jésus nous a montré. Et après, les mêmes apôtres ont dit mais quand il nous a montré cela, cela signifiait, cela voulait dire que. Et puis après eux, leurs successeurs, les grands évêques et tous les chrétiens, les martyrs, tous les uns après les autres ont dit celui-là qui avait vu un tel, qui avait vu le Christ,
nous certifie que c'est comme ça. À force de les côtoyer, d'embrasser leurs icônes, de leur demander d'intercéder pour nous, d'embrasser leurs reliques quelquefois, ils nous disent-ils quelque chose de ce qui faisait leur vie et ils nous communiquent ce qui était leur propre expérience de Dieu. Chacun de nous, Dieu est tellement immense, vous comprenez, chacun de nous peut avoir une expérience différente d'un Dieu pourtant unique. Et tous ces saints-là ont eu des expériences différentes de Dieu qui pourtant est unique dans son être. Eh bien nous-mêmes, il nous communique les uns les autres ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est utile pour nous découvrions à notre manière aussi comment est Dieu, comment Dieu agit en nous, comment il vit en nous et comment nous pouvons recevoir l'illumination de lui et propager cette illumination à ceux qui nous entourent.